Papa, elle ment surtout, n'est-ce pas? Murmura mon fils Lucas, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'il observait la femme assise de l'autre côté de la table de la salle à manger. 10 ans. 10 ans depuis que Miranda avait abandonné notre fils de 6 ans devant ma porte, prétextant qu'elle ne supportait plus ses crises. Et maintenant, elle était là, avec un avocat coûteux et un dossier rempli de documents censés prouver sa présence constante dans la vie de Lucas. Monsieur Thompson, dit son avocat, un homme en costume impeccable, en faisant glisser les papiers sur la table. Ma cliente a été présente tout au long de l'enfance de Lucas. Voici les preuves de ses visites, du paiement régulier de la pension alimentaire et de sa participation active à son éducation. J'ai regardé les documents sans les toucher. Des reçus de virements bancaires datés de 2014 à 2024. Des bulletins scolaires signés par Miranda. Des photos d'elle avec Lucas à différents âges. Tout semblait officiel, tamponné, authentifié. Je m'appelle Gabriel Thompson, mais tout le monde m'appelle GAB. J'ai 52 ans et je travaille comme technicien en système de sécurité à Détroit. Au cours des 10 dernières années, j'ai élevé mon fils seul après que mon ex-femme ait décidé que l'épilepsie était un défaut trop important pour qu'elle puisse le supporter. À l'époque, Lucas n'avait que 6 ans lorsque les premières crises ont commencé. Au début, il s'agissait de petites absences. Il s'arrêtait simplement de parler au milieu d'une phrase et regardait dans le vide pendant quelques secondes. Miranda était terrifiée. Ce n'est pas normal, GAB. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Puis les crises plus graves sont arrivées. Lucas tombait, son petit corps convulsif sur le sol de la cuisine, tandis que je lui tenais la tête et comptais les secondes qui semblaient interminables. Miranda observait depuis le coin de la pièce, les mains sur la bouche, les yeux remplis d'un mélange de terreur et de dégoût qui me glaçait le sang. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit un jeudi pluvieux de mars. « GAB, j'ai essayé, mais je ne peux pas être la mère d'un enfant spécial. » Spécial. Comme si l'épilepsie était une condamnation à mort plutôt qu'une maladie traitable. Le lendemain matin, j'ai trouvé Lucas seul sur la terrasse, son petit sac à dos à ses pieds, encore vêtu de son pyjama Spider-Man. Miranda avait laissé un mot sur le réfrigérateur, « Il est mieux avec toi. Je ne suis pas faite pour ça. » Pendant des années, Lucas a demandé quand maman reviendrait. Je lui expliquais que certaines personnes ne savent pas aimer inconditionnellement, mais que cela ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas dignes d'être aimés. Peu à peu, il a cessé de poser la question. Et maintenant, 10 ans plus tard, Miranda était de retour. Pas par amour. Pas parce que son fils lui manquait. Elle était revenue parce que Lucas, à 16 ans, avait développé une application de surveillance médicale qu'il avait vendue à une start-up technologique pour 2,8 millions de dollars. L'histoire avait été publiée dans le Detroit Free Press. Un adolescent épileptique crée une application révolutionnaire. Miranda avait vu l'article. Tout le monde l'avait vu. Comme vous pouvez le constater, a poursuivi l'avocat, il existe des preuves substantielles que Madame Thompson a maintenu un contact régulier et a apporté un soutien financier important pendant la création de Lucas. Lucas m'a regardé avec cette expression calme que je connaissais bien. La même expression qu'il avait avant une crise, lorsqu'il sentait la tempête électrique se former dans son cerveau. Mais cette fois, ce n'était pas une crise qui approchait. « Laisse-la parler, papa », murmura-t-il doucement, juste à mon intention. J'ai étudié le visage de mon fils. 16 ans, grand pour son âge, avec des yeux verts brillants d'une intelligence qu'il avait toujours démontrée. Les crises étaient devenues rares grâce aux bons médicaments, mais elles n'avaient jamais complètement disparu. Miranda ne le savait pas. Elle ne savait rien de ce que Lucas était devenu. « GAB », dit Miranda pour la première fois depuis son arrivée, sa voix adoucie par une familiarité qu'elle ne méritait plus d'utiliser. « Je sais que notre séparation a été difficile. Mais j'ai toujours été là pour Lucas. Je vous ai toujours soutenu financièrement. » Mensonge. Chaque mot était un mensonge documenté et certifié. Mais tandis qu'il observait Miranda élaborer sa supercherie soigneusement construite, un petit sourire traversa les lèvres de Lucas. Très subtil. Presque imperceptible. C'était le même sourire qu'il avait lorsqu'il avait terminé la codification de son application. Le sourire de quelqu'un qui venait de résoudre un problème complexe. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale et que vous voulez savoir comment un père et son fils peuvent se défendre ensemble contre des mensonges élaborés, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Car Miranda n'avait aucune idée de ce que Lucas avait secrètement documenté ces dernières années. Et quand elle le découvrirait, il serait trop tard pour qu'un avocat puisse la sauver. « Je vous ai toujours soutenu financièrement », répéta Miranda, sa voix gagnant en assurance, tandis que l'avocat rangeait d'autres documents sur la table. « GAB, tu sais que j'envoyais de l'argent tous les mois. 500 $ par mois, religieusement. 500 $. J'ai failli rire de l'ironie de la situation.
Au cours des premières années qui ont suivi son départ, je ne gagnais que 1200 $ par mois en réparant des systèmes d'alarme pour de petits commerces. 500 $ auraient signifié de la nourriture sur la table, des médicaments pour les crises de Lucas, peut-être même une assurance maladie décente. Mais il n'y a pas eu 500 $. Il n'y a pas eu un centime. Papa, murmura Lucas en touchant légèrement mon bras. Je peux voir les documents. Miranda se pencha en avant, rayonnante. Bien sûr, mon chéri. Tu peux voir à quel point maman a toujours pris soin de toi. Maman. Le mot sortit de sa bouche comme si c'était naturel, comme si elle avait gagné le droit de l'utiliser. Comme si 10 ans d'absence totale pouvaient être effacés par un dossier de faux papiers. J'ai regardé Lucas examiner les documents avec cette intense concentration que je connaissais bien. C'était la même expression qu'il avait lorsqu'il codait, lorsque chaque ligne de programmation devait être parfaite. Ses yeux parcouraient rapidement les pages, absorbant les informations, répertoriant les incohérences. Intéressant, murmura-t-il doucement. Miranda sourit plus largement. Ton fils est très intelligent, GAB. Il a clairement hérité cela de moi. Cette fois, j'ai vraiment ri. Un son sec, sans humour. Tu te souviens de la dernière crise dont tu as été témoin, Miranda? Son sourire vacilla légèrement. GAB, nous n'avons pas besoin de raviver les émotions du passé. C'était un mardi matin, ai-je continué, ignorant ses protestations. Lucas mangeait ses céréales dans la cuisine quand ça a commencé. D'abord, ce regard distant, puis la raideur. Il est tombé de sa chaise et s'est cogné la tête contre le coin de la table. Miranda était visiblement mal à l'aise maintenant, tripotant la bandoulière du sac de luxe qu'elle portait. Du sang coulait sur son front, tandis que son corps convulsait sur le sol froid de la cuisine. « Tu sais ce que tu as fait, Miranda? Tu m'as crié de faire quelque chose, puis tu t'es enfui dans ta chambre parce que tu ne pouvais pas supporter cette vision. C'était il y a longtemps, GAB. Les gens changent. Tu as tellement changé que tu n'as pas appelé une seule fois en 10 ans pour savoir si ton fils était vivant ou mort. » Son avocat l'a interrompu, essayant clairement de rediriger la conversation. « Monsieur Thompson, ma cliente a été présente de plusieurs façons. Il n'est pas toujours possible de maintenir un contact physique direct, mais le soutien financier démontre un engagement parental constant. » J'ai regardé l'homme en costume coûteux, me demandant combien Miranda le payait pour représenter cette mascarade. « Soutien financier ? Vous voulez dire les 500 $ par mois qu'elle prétend avoir envoyés ? » Exactement. Documenté et vérifié. Alors pouvez-vous m'expliquer comment nous avons survécu lorsque j'étais au chômage pendant 3 mois en 2015 ? Lorsque j'ai dû vendre ma voiture pour payer les médicaments de Lucas ? Lorsque nous avons mangé des nouilles instantanées pendant 2 semaines d'affilée parce que nous n'avions pas les moyens de nous offrir autre chose ? Le silence s'est installé dans la pièce. Miranda évitait mon regard, faisant semblant d'examiner ses ongles parfaitement manucurés. S'il y avait 500 $ qui arrivaient chaque mois, ai-je poursuivi, pourquoi ai-je dû emprunter à des usuriers pour payer l'opération d'urgence lorsque Lucas s'est cassé le bras pendant une crise? Il y a peut-être eu un problème avec les virements. A commencé l'avocat, mais sa voix semblait moins assurée. Ou peut-être, dit Lucas doucement, tout en continuant à examiner les papiers, que ces virements n'ont jamais existé. Miranda se tourna vers lui avec ce sourire forcé. Lucas, chéri, tu étais trop jeune pour comprendre les complexités financières. Les adultes utilisent parfois différentes méthodes pour... Maman, l'interrompit Lucas, utilisant ce mot avec une froideur qui me donna des frissons. Puis-je te poser une question sur ces dates? Elle acquiesça avec empressement, attendant clairement une occasion de valider ses mensonges. Ce reçu indique que tu as envoyé 500 $ le 15 septembre 2017. Te souviens-tu précisément de cette date? Eh bien, pas exactement, mais... Parce que je m'en souviens parfaitement. C'était mon 13e anniversaire. La voix de Lucas restait calme, mais il y avait quelque chose de dangereux dans son ton. Papa avait fait un gâteau au chocolat avec un mélange en boîte que nous avions acheté avec des coupons. Nous avons regardé de vieux films à la télévision parce que nous n'avions pas Netflix. Miranda cligna rapidement des yeux. Chérie, j'aurais aimé être là, mais... Et cet autre reçu, le 22 décembre 2018. La veille de Noël. D'après vos documents, vous avez envoyé 5 cents $ ce jour-là. Oui, j'envoyais toujours un peu plus pour Noël. Étrange, continua Lucas, sa voix conservant ce calme dérangeant. Parce que ce jour-là, j'étais à l'hôpital. J'avais eu une crise grave à l'école et je m'étais cogné la tête. Papa a passé toute la nuit dans un fauteuil à côté de mon lit, vêtu de ses habits de travail, car il n'avait pas eu le temps de rentrer chez lui pour se changer. Je vis le sang se retirer du visage de Miranda. Si vous avez vraiment envoyé 500 $ ce jour-là,
demanda Lucas en inclinant légèrement la tête. Pourquoi mon père a-t-il dû utiliser sa carte de crédit pour payer la franchise de l'assurance maladie? Pourquoi l'infirmier a-t-il apporté des sandwichs gratuits de la cafétéria parce que mon père n'avait pas d'argent pour dîner? L'avocat se mit à fouiller frénétiquement dans d'autres papiers. Lucas, dit Miranda, la voix légèrement tremblante, tu confonds peut-être les dates. Je ne confonds pas les dates, répondit simplement mon fils. Je ne confonds jamais les dates. Et c'était vrai. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Lucas était sa mémoire eidétique pour les chronologies. Il était capable de se souvenir non seulement d'événements spécifiques, mais aussi de détails apparemment insignifiants. Les vêtements qu'il portait, le temps qu'il faisait, la musique qui passait à la radio. C'était une capacité qu'il avait développée comme mécanisme de défense après le début des crises. Quand on ne peut pas se fier complètement à son propre cerveau, on documente de manière obsessionnelle tout ce qui nous entoure. En fait, continua Lucas en fermant le dossier, ces reçus ont quelque chose de fascinant. Vous voulez savoir ce que c'est? Miranda et son avocat attendirent dans un silence tendu. Ils sont très bien faits. Professionnels. Quelqu'un a consacré beaucoup de temps et d'argent à créer des documents convaincants. Il fit une pause, ses yeux croisant brièvement les miens. Dommage qu'il soit complètement faux. La bombe avait explosé. Miranda pâlit, l'avocat se mit à transpirer visiblement, et je sentis un mélange de fierté et d'anticipation couler dans mes veines. Mon fils n'avait que 16 ans, mais il était sur le point de donner à la mère qu'il avait abandonné une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Et il ne faisait que commencer. Faux. Miranda réussit à répéter, sa voix montant d'une octave. Lucas, chéri, tu te trompes. Ces documents ont été préparés par mon comptable personnel. Maman, l'interrompit Lucas à nouveau, cette fois d'un ton qui me glaça le sang. C'était la même voix calme qu'il utilisait pendant ses crises, lorsqu'il sentait une convulsion approcher et essayait de m'avertir avant de perdre connaissance. Puis-je vous montrer exactement comment je sais qu'ils sont faux? L'avocat se pencha en avant, essayant clairement de reprendre le contrôle de la situation. Jeune homme, des accusations graves nécessitent des preuves sérieuses. Avez-vous des preuves tangibles de vos allégations? Lucas sourit. Ce n'était pas un sourire heureux, mais l'expression de quelqu'un qui avait attendu cette question spécifique pendant des années. En fait, oui. Il sortit son ordinateur portable de son sac d'école, posé par terre à côté de sa chaise. Papa, ça te dérange si je montre à nos visiteurs ce que j'ai fait ces 10 dernières années? Je regardais mon fils ouvrir son ordinateur avec des gestes précis et délibérés. Pendant toutes ces années, je savais que Lucas était méticuleux. Je savais qu'il documentait de manière obsessionnelle sa routine quotidienne, ses médicaments, ses crises, tout. Je pensais que c'était une façon de gérer l'anxiété causée par l'épilepsie. Je réalisais maintenant que c'était bien plus que cela. Voici mon système de documentation personnelle, expliqua Lucas en tournant l'écran vers Miranda et l'avocat. J'ai commencé quand j'avais 7 ans, après que ma deuxième enseignante, Madame Martinez, m'ait suggéré que tenir un journal pourrait m'aider à surmonter l'absence de ma mère. L'écran affichait une interface complexe, divisée en sections, calendrier, photographie, documents numérisés, enregistrements audio, et même des graphiques et des feuilles de calcul. 7 ans? Balbutia Miranda. Lucas, c'est trop obsessionnel. C'est nécessaire, corrigea-t-il doucement. Quand on souffre d'épilepsie, il faut suivre les schémas. Quand ta mère disparaît sans explication, tu dois documenter la réalité pour ne pas commencer à remettre en question tes propres souvenirs. Il cliqua sur un dossier intitulé « Absence maternelle, preuve ». Par exemple, continua Lucas, tu as dit avoir envoyé 500 $ le 15 septembre 2017. Voici une photo que j'ai prise ce jour-là. L'image est apparue à l'écran, moi, visiblement plus jeune et visiblement épuisé, assis à la table de la cuisine, entouré de factures impayées. J'avais la tête entre les mains et une pile d'enveloppes rouges, des avis de recouvrement, étaient éparpillés devant moi. Je peux voir la date et l'heure sur l'appareil photo numérique que papa m'a offert pour mon anniversaire. Je peux également voir les factures impayées sur la table. Loyer, électricité, téléphone. Lucas fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Miranda. Si vous aviez vraiment envoyé 500 $ ce jour-là, mon père n'aurait pas eu cette expression, entouré d'avis d'expulsion. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ou celui-ci, continua-t-il en cliquant sur un autre fichier. Le 22 décembre 2018. Tu as dit que tu avais envoyé de l'argent supplémentaire pour Noël. Cette fois, l'image montrait une chambre d'hôpital. Je dormais dans une chaise inconfortable à côté d'un lit où Lucas, visiblement plus jeune, était relié à plusieurs moniteurs. Il y avait un sandwich à moitié mangé sur un plateau d'hôpital à côté de ma chaise.
C'était après ma grave crise à l'école. Je suis tombé et j'ai heurté ma tête contre le béton pendant la récréation. Papa a passé 3 jours à l'hôpital avec moi parce que les médecins voulaient observer d'éventuels signes de traumatisme crânien. Miranda était visiblement pas là présent, mais Lucas n'avait pas fini. L'infirmière de nuit, Jamie, apportait toujours des sandwichs supplémentaires de la cafétéria parce qu'elle savait que papa n'avait pas d'argent pour manger. Elle laissait aussi papa utiliser gratuitement le téléphone de la réception pour appeler son travail et expliquer pourquoi il ne pouvait pas se présenter. Il tourna légèrement l'ordinateur portable, montrant d'autres photos. Moi dormant sur des chaises d'hôpital, mangeant de la nourriture achetée dans un distributeur automatique, portant les mêmes vêtements pendant plusieurs jours d'affilée. Si vous aviez vraiment envoyé 500 $ supplémentaires à Noël, dit Lucas, d'une voix toujours aussi calme, mon père n'aurait pas eu à choisir entre l'essence pour se rendre au travail et la nourriture pour se nourrir pendant les 3 jours qu'il a passés à l'hôpital avec moi. L'avocat s'éclaircit la gorge nerveusement. Lucas, les photos peuvent être manipulées, surtout avec la technologie moderne. Vous pouvez vérifier les métadonnées, proposa immédiatement Lucas. J'ai également les enregistrements audio correspondants, les dossiers médicaux de l'hôpital qui confirment les dates exactes, et... Il marqua une pause, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. J'ai quelque chose que vous ne vous attendiez certainement pas. Il cliqua sur un nouveau dossier. Des enregistrements téléphoniques. Miranda devint blanche comme un linge. Tu vois, quand tu nous as abandonnés, papa et moi, il a été dévasté. Il croyait vraiment que tu reviendrais. Il a donc gardé le même numéro de téléphone pendant des années, dans l'espoir que tu appelles. Et quand il a finalement compris que tu ne reviendrais pas, il avait peur de changer de numéro parce qu'il pensait que peut-être, juste peut-être, tu voudrais me parler. Lucas a cliqué sur « Play ». La voix de Miranda, clairement plus jeune, est sortie des haut-parleurs de l'ordinateur portable. « GAB, je ne peux plus faire ça. Ce garçon, il n'est pas normal. Ces crises, les médecins, les médicaments, je ne suis pas faite pour ça. Tu peux l'élever tout seul, tu es meilleur que moi pour ça. » C'était l'appel. Le dernier appel que Miranda avait passé le 24 décembre 2010. 10 ans de silence absolu. Intéressant, commenta Lucas en mettant l'enregistrement en pause. Ton dernier appel était pour me dire que tu m'abandonnais parce que je n'étais pas normal. Mais maintenant, tes documents montrent des appels réguliers de soutien émotionnel pendant toutes ces années. Miranda tremblait visiblement. Lucas, tu ne comprends pas le contexte. Je comprends parfaitement le contexte. Pour la première fois, il y avait une légère irritation dans la voix de Lucas. Le contexte, c'est que tu m'as abandonné quand tu as découvert que j'étais épileptique. Et maintenant, 10 ans plus tard, tu veux faire croire que tu as été une mère présente parce que tu as appris que j'avais de l'argent. Il ferma son ordinateur portable d'un clic définitif. Mais ce que tu ne comprends vraiment pas, continua Lucas en regardant Miranda droit dans les yeux, c'est que je n'ai pas seulement documenté ton absence. J'ai également documenté la présence de mon père. Cela me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant toutes ces années, alors que je me demandais si j'étais un bon père, si j'en faisais assez, Lucas avait tout documenté. J'ai des photos de lui se réveillant à 3 heures du matin quand j'avais des crises nocturnes. Des enregistrements de lui appelant des médecins, recherchant des traitements, s'informant sur l'épilepsie parce que tu t'es enfui au lieu d'apprendre. J'ai des documents sur chaque consultation médicale qu'il a payée de sa poche, chaque médicament qu'il a acheté avec de l'argent emprunté, chaque nuit où il a dormi par terre dans ma chambre parce que j'avais peur. La voix de Lucas devenait plus forte, plus déterminée. Alors quand tu te présentes ici avec de faux papiers pour essayer de réclamer une partie de l'argent que j'ai gagné en créant quelque chose d'utile, quelque chose qui peut aider d'autres familles comme la nôtre. Il fit une pause, respira profondément. Tu ne te contentes pas de mentir sur le passé. Tu insultes l'homme qui m'a vraiment élevé. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Pendant 10 ans, j'ai protégé Lucas de tout ce que je pouvais. Je ne pouvais pas le protéger des crises d'épilepsie, mais de tout le reste. Les difficultés financières, les inquiétudes concernant son avenir, mon propre épuisement, je l'ai protégé. Mais Lucas n'était plus un enfant de 6 ans effrayé par des convulsions qu'il ne comprenait pas. C'était un jeune homme de 16 ans qui avait créé une technologie révolutionnaire et qui, apparemment, m'avait également protégé, à sa manière silencieuse. Miranda, dis-je finalement, ma voix plus ferme que je ne me sentais, tu peux arrêter cette comédie maintenant. Elle s'est tournée vers moi, les yeux remplis d'un espoir désespéré. GAB, tu ne peux pas vraiment croire que j'aurais inventé. J'étais là. Les jeux interrompus. J'étais là quand tu as fait tes valises. J'étais là quand tu as dit que tu ne pouvais pas gérer la situation. J'étais là chaque nuit pendant 10 ans quand Lucas criait « Maman » pendant ses cauchemars post-épileptiques et que je devais expliquer une fois de plus pourquoi tu n'étais pas là. Je me suis levé de ma chaise,
sentant des décennies de colère trouver enfin leur voie. Alors n'insultez pas mon intelligence ni celle de Lucas en prétendant que ces documents sont authentiques. Et n'insultez surtout pas les 10 années que nous avons passées à construire une vraie famille sans vous. L'avocat fermait son dossier, réalisant clairement que l'affaire était perdue. GAB, tenta Miranda une dernière fois, j'étais jeune, j'avais peur. Tu avais 28 ans, dit Lucas doucement. Le même âge que papa quand il a décidé de rester et d'apprendre à s'occuper de moi. Miranda regarda autour d'elle comme un animal acculé. C'est alors que je compris. Elle croyait vraiment pouvoir revenir, inventer une histoire et revendiquer le droit au succès de l'enfant qu'elle avait abandonné. Son arrogance était impressionnante. Mais Lucas commençait seulement à montrer à quel point il s'était préparé pour ce moment. En fait, maman, dit-il en prenant son téléphone portable, il y a autre chose que tu devrais savoir à propos de mes papiers. Ce que Lucas révéla ensuite allait changer tout ce que nous pensions savoir sur notre petite réunion de famille. Et lorsque Miranda découvrirait l'étendue réelle de ce que mon fils avait préparé, il serait trop tard pour toute stratégie de retraite. En fait, maman, continua Lucas, ses doigts glissant sur l'écran de son téléphone avec la précision d'un chirurgien, tu devrais savoir que mes documents vont bien au-delà de la preuve de ton absence. Miranda et l'avocat échangèrent des regards nerveux. Pour la première fois depuis leur arrivée, je compris qu'ils commençaient à réaliser qu'ils n'avaient pas affaire à un adolescent ordinaire qu'ils pouvaient intimider avec des documents juridiques. Que voulez-vous dire par là ? Demanda l'avocat, sa voix perdant une partie de son assurance précédente. Lucas sourit. Ce n'était pas un sourire cruel, mais il y avait quelque chose de froid dans ce sourire qui fit battre mon cœur plus fort. Eh bien, quand vous abandonnez un enfant épileptique, vous laissez des traces. Non seulement de votre absence, mais aussi des conséquences de cette absence. Et au fil des 10 années, ces traces s'accumulent. Il retourna son téléphone, montrant un nouvel écran. Par exemple, saviez-vous qu'il existe des dossiers médicaux détaillés de chaque crise que j'ai eue ? Chaque visite à l'hôpital, chaque changement de médication, chaque effet secondaire que j'ai subi ? Miranda était visiblement mal à l'aise. Lucas, cela n'a aucun rapport avec. Cela a beaucoup de rapport, l'interrompit-il doucement. Parce que ces dossiers médicaux comprennent des notes sur mon état émotionnel. Dépression infantile causée par l'abandon parental. Anxiété sévère liée à des questions d'abandon. Tout cela documenté par des professionnels agréés. L'avocat s'éclaircit la gorge. Lucas, les dossiers médicaux sont confidentiels. Ce sont mes dossiers, répondit simplement Lucas. Je peux les partager avec qui je veux. Et il y a quelques détails très intéressants. Il passa à une nouvelle section de l'application. Vous voyez, lorsqu'un enfant épileptique est abandonné par l'un de ses parents, les médecins doivent suivre des protocoles spécifiques. Des rapports obligatoires pour les services sociaux. Des évaluations psychologiques. La documentation des traumatismes. Miranda pâlit. Tu n'as pas. J'ai tout conservé. Chaque rapport, chaque évaluation, chaque recommandation médicale qui incluait la nécessité d'une thérapie familiale. Une thérapie que nous n'avons jamais reçue parce que tu n'étais pas disponible pour y participer. Lucas fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imposer. Mais ce n'est que le début. Tu vois, au cours des 2 dernières années, pendant que je développais mon application, j'ai également travaillé sur un autre projet. Un projet personnel. Mon estomac s'est noué. Pendant ces 2 années, Lucas passait des heures supplémentaires devant son ordinateur après avoir terminé ses devoirs. Il disait toujours qu'il perfectionnait des codes ou testait de nouvelles fonctionnalités. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait autre chose. Quel genre de projet ? Demandai-je, ma curiosité mêlée d'inquiétude. Des recherches généalogiques et sociales, répondit Lucas, ses yeux croisant brièvement les miens avant de se tourner vers Miranda. Quand on est épileptique, les médecins posent toujours des questions sur les antécédents familiaux, en particulier du côté maternel. Alors j'ai commencé à faire des recherches. L'avocat était maintenant visiblement nerveux, tripotant ses papiers. Lucas, où veux-tu en venir ? Je veux en venir au fait que j'ai découvert des choses intéressantes sur la vie de ma mère au cours des 10 dernières années. Des choses qu'elle n'a apparemment pas mentionnées dans ses faux documents. Miranda s'est levée brusquement. C'est ridicule. Tu es un enfant. Tu ne peux pas avoir accès à... Si, je peux, dit Lucas calmement. Surtout quand les gens partagent toute leur vie sur les réseaux sociaux. Et quand on sait où trouver les archives publiques. Il nous montra l'écran de son téléphone. C'était une chronologie détaillée, avec des photos, des documents et des captures d'écran classés par ordre chronologique. Par exemple, continua Lucas, en juillet 2013, vous avez publié des photos de vos vacances d'été à Cancun. 3 semaines au Mexique. Curieusement,
Ce sont les 3 mêmes semaines pendant lesquelles, selon vos faux documents, vous étiez ici à Détroit pour prendre soin de moi, pendant une prétendue hospitalisation. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ou décembre 2015, a-t-il poursuivi en passant à une autre section. Vos publications sur Facebook vous montrent en train de fêter le Nouvel An à Las Vegas. Il y a même des photos de vous dans des casinos, clairement datées. Mais vos faux documents prétendent que vous étiez ici, m'aidant à faire face à ma grave crise d'épilepsie pendant cette période. Miranda tremblait maintenant visiblement. Lucas, tu ne comprends pas le contexte. Je comprends parfaitement le contexte. Le contexte, c'est que tu as menti. Systématiquement. Et tu as laissé des traces électroniques de chaque mensonge. Lucas s'est tourné vers moi. Papa, tu te souviens de décembre 2015? Je m'en souvenais. Comment aurais-je pu oublier? Tu as eu une crise grave la veille du Nouvel An. Nous avons passé 3 jours à l'hôpital parce que les médecins s'inquiétaient d'un éventuel état de mal épileptique. Exactement. Et pendant que papa dormait sur des chaises inconfortables à l'hôpital, payant de sa poche chaque centime du traitement, notre mère jouait aux machines à sous dans le Nevada. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'inattendu dans l'expression de Lucas. C'était de la colère. Une colère pure et justifiée. Mais le plus intéressant, a-t-il poursuivi en retrouvant son sang-froid, c'est que je ne me suis pas arrêté là. Vous n'avez vu qu'un petit échantillon de ce que j'ai documenté. L'avocat transpirait maintenant visiblement. Lucas, nous devrions peut-être continuer, l'interrompit Lucas. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez vraiment savoir avant de poursuivre cette comédie. Il fit une pause, les yeux rivés sur Miranda. Il y a 3 jours, quand j'ai vu la nouvelle selon laquelle vous aviez engagé un avocat pour contester mon émancipation légale et revendiquer des droits sur mes gains, j'ai fait quelque chose que vous n'attendiez pas. Mon sang se glaça. Lucas, qu'as-tu fait? J'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait face à une fraude avérée et à une tentative d'extorsion familiale, répondit-il calmement. J'ai contacté l'État du Michigan, le département des services sociaux, la division de la protection de l'enfance. Miranda retomba dans son fauteuil, comme si elle avait reçu un coup de poing. Je leur ai fourni une documentation complète sur l'abandon parental, la négligence médicale et maintenant la tentative de fraude pour obtenir l'accès aux biens d'un mineur. J'ai également fourni des preuves que vous avez falsifié des documents juridiques dans le but de tromper le système judiciaire. L'avocat était maintenant pâle. Lucas, vous ne pouvez pas simplement. Je l'ai déjà fait. Et ils sont très intéressés par l'affaire. D'autant plus que, Lucas fit une pause, laissant monter la tension, ils ont découvert que ce n'était pas votre première affaire impliquant des documents douteux. Miranda poussa un son étranglé. Que voulez-vous dire? Les enquêtes sur les antécédents sont fascinantes. Maman. Surtout quand on sait comment accéder au registre public et croiser les références. Apparemment, tu as eu quelques malentendus liés à des assurances et à des demandes d'indemnisation ces dernières années. Si tu suis ce rebondissement choquant et que tu veux découvrir jusqu'où un adolescent de 16 ans peut aller pour protéger sa famille, abonne-toi à la chaîne, car Lucas commençait seulement à révéler l'étendue réelle de sa préparation. L'avocat rassemblait maintenant frénétiquement ses papiers. Miranda, nous devons parler. Maintenant. Mais Lucas n'avait pas fini. En fait, dit-il, sa voix conservant ce calme dérangeant, il y a autre chose que vous devriez savoir avant de partir précipitamment. Nous le regardions tous, dans l'attente. Le département des services sociaux n'était pas la seule agence que j'ai contactée. Miranda respirait désormais superficiellement, comme si elle était en proie à une crise de panique. Vous voyez, lorsque vous falsifiez des documents pour commettre une fraude à l'encontre d'un mineur, en particulier un mineur souffrant d'un handicap médical documenté, cela devient un crime fédéral. J'ai donc également contacté le FBI. Le silence qui suivit était absolu. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, le tic-tac de l'horloge murale, et même le bourdonnement lointain du réfrigérateur. Et ils sont très intéressés à vous parler à tous les deux. C'est alors que j'ai compris, mon fils n'était pas seulement intelligent. Il était devenu stratégique. Pendant des années, alors que je m'inquiétais de le protéger du monde, il avait méticuleusement documenté sa propre protection. Et maintenant, Miranda et son avocat étaient sur le point de découvrir que tenter de frauder un adolescent épileptique qui avait passé la dernière décennie à créer des systèmes de documentation et de vérification était peut-être la pire décision qu'ils auraient pu prendre. Car Lucas ne défendait pas seulement notre passé. Il assurait notre avenir. Et quand on touche à l'avenir de quelqu'un qui sait coder, enquêter et documenter mieux que la plupart des adultes, on se rend vite compte qu'on a complètement sous-estimé son adversaire. Le FBI, murmura Miranda, d'une voix presque inaudible. Lucas, tu ne peux pas être sérieux. L'agent Rebecca Morrison,
de la division des crimes en col blanc, répondit calmement Lucas en sortant une carte de visite de la poche de sa chemise. Elle s'est particulièrement intéressée à vous lorsque j'ai mentionné que vous aviez utilisé de faux documents pour tenter d'accéder au fonds d'un mineur handicapé. L'avocat transpirait désormais visiblement, ses mains tremblant tandis qu'il rassemblait frénétiquement les papiers éparpillés sur la table. Miranda, nous devons partir. Maintenant. Monsieur Walsh, dit Lucas, sa voix conservant ce calme dérangeant, avant que vous ne partiez en courant, il y a autre chose que vous devriez savoir. Walsh s'arrêta net, comme s'il avait été figé. Vous voyez, lorsque j'ai commencé à enquêter sur le passé de ma mère, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Ce n'est pas la première fois qu'elle est impliquée dans une affaire de documents douteux. Et ce n'est certainement pas la première fois pour vous. Miranda poussa un son étranglé. Lucas, arrêtez. En fait, vous avez tous les deux un passé assez intéressant. 3 affaires similaires au cours des 5 dernières années. Toujours le même schéma. Une cliente revendiquant des droits sur des biens ou des prestations familiales, toujours avec des documents qui se sont ensuite révélés problématiques. Walsh était maintenant complètement pâle. C'est inadmissible comme preuve. C'est inadmissible devant un tribunal, acquiesça Lucas. Mais ce n'est pas inadmissible dans le cadre d'une enquête fédérale. Surtout lorsque vous fournissez ces informations volontairement, comme je l'ai fait. Je regardais mon fils avec un mélange de fierté et de stupéfaction totale. Pendant 16 ans, j'avais pensé que je protégeais Lucas du monde. Je réalisais maintenant qu'il nous avait protégés tous les deux d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'agent Morrison s'est particulièrement intéressé à l'affaire de juin 2022, a poursuivi Lucas, ses doigts glissant sur son téléphone. Une dame de 83 ans nommée Dorothy Chen. Vous vous souvenez de Madame Chen? Le silence dans la pièce était absolu. Ses enfants l'ont placée dans une maison de retraite après qu'elle ait été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer. Quelques mois plus tard, une femme est apparue, prétendant être sa petite-fille perdue depuis longtemps, avec des documents prouvant que Dorothy lui avait promis de lui laisser la maison. Miranda respirait maintenant rapidement, comme si elle avait une crise de panique. Les enfants de Dorothy étaient perplexes, car ils ne connaissaient aucune petite-fille perdue. Mais les documents semblaient authentiques. Signés, certifiés, avec même des photos de la prétendue petite-fille rendant visite à Dorothy au fil des ans. Lucas fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imposer. Bien sûr, ils ont découvert plus tard que toutes les photos avaient été retouchées numériquement. Les signatures étaient falsifiées. Et la petite fille perdue a disparu avec 68 000 $ provenant de la vente de la maison avant que quiconque ait pu contester légalement. Walsh rassemblait maintenant ses papiers de manière frénétique. Miranda, nous partons. Maintenant. Le plus intéressant, continua Lucas, ignorant complètement l'agitation de l'avocat, c'est que j'ai découvert au moins 3 autres cas similaires. Toujours le même avocat. Toujours le même schéma de falsification de documents. Toujours en ciblant des victimes vulnérables, des personnes âgées atteintes de démence, des familles en deuil, des personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre. Miranda se leva brusquement, sa chaise tombant en arrière dans un grand bruit. Ça suffit. Lucas, tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends parfaitement, répondit-il, sa voix laissant enfin transparaître une pointe d'émotion. Je vous empêche de faire à d'autres familles ce que vous avez essayé de nous faire. C'est alors que j'ai compris, Lucas ne se défendait pas seulement. Il protégeait d'autres personnes comme nous. Des personnes vulnérables qui pourraient être la cible d'escrocs comme Miranda et Walsh. L'agent Morrison a dit quelque chose d'intéressant lorsque nous avons discuté hier, a poursuivi Lucas. Elle a dit que les affaires comme celle-ci sont rarement des événements isolés. Les fraudeurs ont presque toujours un schéma, une méthode qu'ils répètent parce qu'elle fonctionne. Walsh se tenait maintenant à la porte, clairement désespéré de sortir. Miranda. Et elle avait raison, a déclaré Lucas en tournant son téléphone pour montrer d'autres fichiers. Vous avez un schéma très clair. Vous ciblez toujours des familles aux ressources limitées. Vous exploitez toujours des vulnérabilités émotionnelles, abandon, décès dans la famille, handicap. Et vous pariez toujours sur le fait que vos victimes n'auront ni les connaissances ni les ressources nécessaires pour se défendre correctement. Miranda tremblait maintenant visiblement. Lucas, je suis ta mère. Non, dit-il simplement. Tu es une étrangère qui partage la moitié de mon ADN. Une mère est quelqu'un qui reste quand les choses deviennent difficiles. Une mère est quelqu'un qui s'informe sur l'épilepsie au lieu de la fuir. Une mère est quelqu'un qui n'abandonne pas son enfant et qui ne revient pas 10 ans plus tard pour essayer de voler l'argent qu'il a gagné. Pour la première fois depuis l'arrivée de Miranda, je vis des larmes dans les yeux de Lucas. Pas de tristesse, mais d'une juste colère qui avait été contenue pendant des années. Vous voulez savoir quelle a été votre erreur fatale.
demanda-t-il, sa voix retrouvant son calme. Vous avez sous-estimé non seulement mon intelligence, mais aussi mon dévouement à la justice. Lorsque vous abandonnez un enfant atteint d'épilepsie, cet enfant apprend que le monde peut être injuste et imprévisible. Mais il apprend aussi à être méticuleux, à tout documenter, à ne jamais se fier aveuglément à quoi que ce soit. Lucas se leva et se dirigea vers la fenêtre de la salle à manger. Alors, quand cet enfant grandit et développe des compétences en technologie, en recherche, en analyse de données, et qu'il voit sa propre mère essayer d'escroquer d'autres familles vulnérables, eh bien, cet enfant décide que ça suffit. Il se tourna pour faire face à Miranda. L'agent Morrison sera ici dans exactement. Il regarda sa montre, 23 minutes. Vous pouvez essayer de vous enfuir, mais elle a déjà toutes vos adresses connues. Vous pouvez essayer de tout nier, mais j'ai fourni des preuves numériques complètes qui prouvent non seulement cette affaire, mais aussi les 3 affaires précédentes. Walsh tirait maintenant Miranda par le bras. Nous devons partir. Maintenant. Ou, dit Lucas calmement, vous pouvez rester et affronter les conséquences comme des adultes. Peut-être même montrer un remords sincère envers les familles que vous avez blessées. Miranda cessa de résister aux tiraillements de Walsh. Pendant un instant, elle regarda Lucas avec ce qui pouvait être du regret. Lucas, j'étais désespéré. Après que tu sois devenu célèbre, j'ai pensé que peut-être. Tu as pensé que tu pouvais voler de l'argent à ton propre fils, dit-il simplement. Et quand cela n'a pas fonctionné du premier coup, tu as décidé d'essayer de frauder le système judiciaire avec de faux documents. Miranda ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. La différence entre nous, continua Lucas, c'est que lorsque j'étais désespéré, lorsque tu m'as abandonné, lorsque papa a perdu son emploi, lorsque nous n'avions pas d'argent pour les médicaments, j'ai trouvé des moyens légaux et éthiques de résoudre les problèmes. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai créé quelque chose d'utile. Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. Tu as choisi de voler. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des voitures s'arrêter devant la maison. Lucas a souri. Le premier sourire sincère que je lui ai vu de toute la journée. Ah, dit-il en regardant à nouveau sa montre, l'agent Morrison est arrivé plus tôt que prévu. Miranda et Walsh ont regardé par la fenêtre et ont vu 2 voitures noires du FBI garées dans l'allée. Des agents en costume sobre sortaient des véhicules et marchaient d'un pas déterminé vers notre porte. « Comment préférez-vous procéder » demanda Lucas poliment. « Vous sortez à leur rencontre ou préférez-vous que je les invite à entrer ?» Le moment de reconnaissance qui traversa le visage de Miranda fut dévastateur. D'abord, la compréhension totale qu'elle avait été vaincue. Puis la prise de conscience qu'il n'y avait pas d'issue. Enfin, la réalisation qu'elle avait été surpassée par un enfant qu'elle avait abandonné parce qu'elle le considérait comme trop défectueux. Et lorsque la sonnette a retenti, annonçant l'arrivée des agents fédéraux, j'ai su que mon fils avait fait plus que simplement se venger. Il avait fait en sorte que Miranda et Walsh ne puissent plus jamais nuire à d'autres familles vulnérables. La véritable leçon que Miranda était sur le point d'apprendre était que sous-estimer un enfant épileptique qui avait passé 10 ans à documenter des injustices était peut-être la plus grande erreur de calcul de toute sa vie. 6 mois plus tard, Miranda a été condamnée à 18 mois de prison pour fraude documentaire et tentative d'extorsion familiale. Walsh a perdu sa licence d'avocat et a fait l'objet de poursuites fédérales pour complot dans plusieurs affaires de fraude. L'agent Morrison m'a appelé personnellement pour remercier Lucas de sa collaboration. Votre fils nous a aidés à démanteler tout un réseau de fraude qui opérait depuis des années, m'a-t-elle dit. Des familles vulnérables dans 3 États ont été victimes de cette escroquerie. Lucas était dans la cuisine lorsque j'ai raccroché, en train de préparer notre petit déjeuner traditionnel. Des œufs brouillés et des toasts, exactement comme nous le faisions il y a 10 ans. Tu te sens vengé ? Lui ai-je demandé en le regardant couper les toasts en triangle parfait. Il a marqué une pause, réfléchissant à la question avec son sérieux habituel. Ce n'était pas une question de vengeance, papa. C'était une question de protection. Protéger notre famille et protéger d'autres familles comme la nôtre. Au cours du procès, nous avons découvert que Miranda et Walsh avaient escroqué 17 familles au cours des 5 dernières années. Toujours selon le même schéma, cibler des personnes vulnérables, créer de faux documents, disparaître avec l'argent. La différence, m'a dit Lucas un après-midi, c'est que les autres victimes n'avaient personne comme moi pour tout documenter pendant 10 ans. Son entreprise de conseil en sécurité des données s'est rapidement développée. Il s'est spécialisé dans l'aide aux familles pour protéger leurs biens contre la fraude, en utilisant les mêmes techniques qu'il avait développées pour nous défendre. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre en prison. Miranda m'a écrit pour me demander pardon, disant qu'elle comprenait enfin à quel point elle nous avait fait du mal. Lucas a lu la lettre, l'a soigneusement pliée et l'a rangée dans un tiroir. Un jour, je pourrai peut-être lui pardonner, a-t-il dit.
Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie certainement pas faire à nouveau confiance. Je regarde mon fils aujourd'hui, à 17 ans, à la tête d'une équipe d'analystes en sécurité, aidant d'autres familles à se protéger. L'épilepsie fait toujours partie de notre vie. Il prend encore des médicaments et a encore des crises occasionnelles. Mais nous ne laissons plus jamais cela nous définir comme vulnérables. Tu sais ce que j'ai appris, papa ? M'a dit Lucas hier, alors qu'il examinait les dossiers de nouveaux clients. Les gens comme elle parient que les familles comme la nôtre ne savent pas se défendre. Ils comptent sur notre ignorance, notre vulnérabilité, notre peur. Il a souri, pas le sourire calculé du tribunal, mais quelque chose de sincère et de déterminé. Mais quand vous apprenez à un enfant différent à documenter, à faire des recherches et à réfléchir de manière stratégique, vous ne créez pas une victime. Vous créez quelqu'un qui ne se laissera plus jamais tromper. Si cette histoire d'un père et d'un fils qui ont transformé l'abandon en protection familiale vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'être des victimes et ont trouvé des moyens extraordinaires de rendre justice. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Miranda, elle effectuait des travaux d'intérêt général dans une organisation qui vient en aide aux familles ayant des enfants handicapés. Peut-être apprend-elle enfin ce que signifie prendre soin plutôt qu'abandonner. Et nous construisons quelque chose qu'elle n'aura jamais. Une vraie famille, fondée sur la présence et non sur des promesses vaines. ¿Dónde está acá? Es este. Dice que se apuren. Ok. Dame mod. Con ese rango, es verdad. Pero si me pongo mod me retan. Que me respondan. Lea. ¿Qué onda? Apuren eso. Quiero jugar. A ver. ¿Qué había puesto antes? Listo, me lo saco. Tengo mucho miedo. Andan viendo un tema en un ratito. Ya lo saqué. Mi propio team. Hablando de en serio, ¿te gusta el Minecraft o no? Sí. Si no, no lo jugaría off stream. Ay, la mierda. Pero que sea buena es otra cosa. ¿Qué sentiste? Entiende eso, ¿por qué están todos tan vividos? Deja de llorar. Guatona. Vos querías, Mati, si tuvieras una torta frita, una bandeja de torta frita. Me las metería todas en el orto. ¿Querés queque? Quiero queque. Torta frita. Yo pensaba que te gustaba la comunidad nomás. ¿Qué? ¿La comunidad? ¿Qué carajo? ¿Por qué alguien jugaría un juego por la comunidad? El LoL tiene una comunidad de mierda y lo juego igual. Sí, la comunidad está bien fea. El chat
El chat que le gusta streamear nomás después no lo toca. Ah, no, yo sí Yo juego. juego. Me volví... ¿Estás escuchando ¿Qué? algo sobre mis jueguitos favoritos? No, ¿Estás no. hablando mal sobre mis jueguitos favoritos? No, hermano, no dije nada. Uy, hermano, qué poca gana tengo de jugar ese juego, bro. Hoy me levanté recontra irritable, man. Me hicieron cualquier pavada hoy y me hicieron encascar para el carajo. Con cualquier pavada. Y digo, pa, si yo estoy así, ¿para qué voy a jugar LOL? Re irritable estoy. Yo no sé cómo puedes jugar LOL todos los días. O sea, es porque Uno responde. me aburre y tipo me gusta. Pero en días como el de hoy, que estoy re irritable mal y no me pinta nada, tipo. Pero si estoy Romperías una compu. no, hoy no, te juro, no. Te juro que estoy re irritable, man. No quiero escuchar a nadie renegar con nada. Estoy re irritable. Yo en el LOL me pico mucho, bro. Me enoja una banda. Yo soy re enojona, soy re fosforito. A mí me chupa un huevo, ya, o sea, yo lo juego por jugar. Ya, Pero y creo después que, claro, creo que en este punto, si no ranqueo, estoy bien. es que yo, incluso